2 ou 3 choses à savoir absolument avant de venir en Thaïlande? Il y en a. On parle pas très bien anglais ici, c'est ma surprise quand je suis arrivée. Comparé à l'Indonésie où ils sont pratiquement tous bilingues, là l'anglais des fois c'est difficile de communiquer. Donc peut-être de télécharger bien les traducteurs avant hors ligne. À savoir, regardez la météo, c'est quand même assez important. Sachez quand c'est la saison des pluies. Si vous pensez qu'il va faire gros soleil, mais que vous venez en plein saison des pluies, c'est sûr que... C'est quoi pour toi les 6 mois, 6 mois? Et si on doit dire 6 mois on vient pas, 6 mois on peut y aller. 6 mois en gros il pleut, 6 mois il fait du soleil. Rapidement comme ça, je sais pas c'est quoi le mois de... Peut-être mai, attends. Parce que je sais que ça finit à la fin octobre, c'est la fin de la saison des pluies. Donc 6 mois en arrière, octobre, c'est vraiment... C'est pas... Mais c'est ça, t'as raison. Ça veut pas dire de ne pas venir ici, c'est juste que faut que tu t'attendes à la pluie parce que sinon c'est sûr que tu vas être déçu. Pour toi, 3 choses à savoir avant de venir en Thaïlande. Bien faire ses vaccins, planifier, penser à bien planifier son itinéraire, etc. ou au moins le début. Et se renseigner sur encore une fois les coutumes locales. C'est le plus important, je pense. Commençons par safety. Safe. Safe. Sécurisé. Yeah. Sécurisé, oui. On est bien quand même en Tunisie, non? C'est plus safe ici. C'est beaucoup trop plus safe, spécialement pour les femmes. Pour les femmes qui voyagent toutes seules. À n'importe quelle heure de la journée, tu crains rien ici. Toi, est-ce que tu recommandes, si quelqu'un vient 3 semaines en Thaïlande, ou même 15 jours, de passer quand même quelques nuits à Bangkok? Ah, bien sûr, Bangkok c'est une part hyper importante de la Thaïlande. C'est le premier step, c'est la capitale, là où on va pouvoir vraiment découvrir au tout début et au niveau, il y a de très beaux temples à Bangkok, la vie nocturne est incroyable, énormément de quartiers à visiter, énormément de choses à faire. Donc bien entendu que je pense que Bangkok est un must. S'il y en a qui ont peur d'une grande ville pour la sécurité, est-ce qu'on est plus en sécurité à marcher la nuit dans Bangkok ou à Bordeaux? À Bangkok, à 100%. Vraiment, cette ville est d'une sécurité folle, avec vraiment une ambiance qui est hyper bienfaisante, c'est très humaine, beaucoup d'aide et je recommanderais Bangkok beaucoup plus que Bordeaux, oui. Regardez comme c'est propre. Il a mis ses gants. Là, j'ai commandé. Alors, c'est la petite pause dans la vidéo. Là, j'ai commandé une crêpe thaïlandaise. Et j'ai commandé une crêpe thaïlandaise Nutella banane à 89 bahts, ce qui fait environ 2,50 € la crêpe. Alors effectivement, ça paraît beaucoup, 2,50 € la crêpe, mais pas tant que ça. En France, tu prends une banane Nutella, même dans la rue, je pense que tu en as bien pour 5-6 €. Hein. Et ils sont délicieuses, donc vraiment je te les recommande. Et il met un œuf en plus là. Là on est sur un mini marché nocturne en plein cœur de Bangkok, à la station Onnut. Voilà, et puis après là il va mettre aussi le Nutella. Voilà les amis. Allez, on attend encore un petit peu. Comme ça je vous montre un petit peu la fin peut-être. Il y en a peut-être qui veulent voir la fin. Voilà. Normalement après il les coupe aussi en... Il le coupe, c'est pour pouvoir manger avec des cure-dents. Si vous voulez faire un food truck de ça, là, ça peut être une bonne idée en France. Bon, c'est pas très healthy, hein. Il en met du beurre et des machins. Là, c'est pas très bon pour la santé, hein. Bon, ça se finit jamais son truc là. Putain, non. Oh la vache. Ça va être bien huileux.
Ouais, voilà, tu vois, c'est ça que je te disais, regarde, elle coupe là. เขาย้ายไปอยู่ในห้างแล้วตอนนี้ค่ะ ที่มีชาด้วยเหรอ มีค่ะ เปลี่ยนเอาชาใส่ไข่ค่ะ Et qu'elle oublie pas le Nutella quand même. Eh oui, parce que normalement elle met le Nutella avant. Hein. Là, elle met le Nutella après, elle a oublié. Par contre, t'as vu, c'est pas du vrai Nutella. Vas-y, vas-y, tu peux en mettre un. Tu peux avoir la main facile. Il n'y en a pas mis beaucoup. Il y en a un que t'as oublié là. Regarde, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un. Ah, c'est un peu mieux. Ah, je suis exigeant. Bon, en même temps, elle comprend pas ce que je dis. Hein. Bon, allez les amis, voilà, allez, je vous fais un petit retour à la vidéo. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en Thaïlande? Passer au-dessus de la nourriture ou des choses que les personnes ont posées à terre. Avec les vendeurs, comme les vendeurs et tout. Ça, c'est un manque de respect, on va dire, pour eux. 3 choses à savoir absolument avant de venir en Thaïlande. Je pense qu'il faut ramener ses médicaments avec soi, parce que ça va être difficile ici d'en trouver. Après, ce serait bien aussi d'apprendre quelques mots thaïlandais pour se faire comprendre et puis comprendre les autres. Comment on dit bonjour en thaï? En thaïlandais, c'est savadika pour les filles et savadikra pour les garçons. Et comment on dit merci? Merci, c'est kapunka ou kapunkra. Tu peux nous parler un peu des transports, que ce soit à Bangkok, hors Bangkok? Ouais, j'ai pris le train depuis du coup le Laos jusqu'en Thaïlande. Il y avait un gros cafard Oh, d'accord. qui marchait sur la table, je le voyais arriver, regarde, il est là. Elle a peur, la dame derrière, avec un gros cafard. Voilà, ça c'est la culture aussi, les amis. Parfois, voilà, il y a des gros cafards qui passent comme ça et ça fait peur aux gens. Y a-t-il des inconvénients en Thaïlande? Alors je dirais qu'il faut toujours avoir du cash sur soi. Ça peut, parce que pour payer, si t'as pas du cash, ça peut très vite être chiant, tu peux très vite être bloqué. Et aussi pour retirer, ça les coûts peuvent, enfin bien s'organiser, parce que ça peut vite être cher si tu les coûts, les frais bancaires. Les inconvénients. Alors on va peut-être, c'est pas mal ce que tu as dit là. Ouais. Le cash, t'as fait comment? Est-ce que tu as pris de l'argent avant en France en cash? Non, en fait, je voulais faire du cash advance. On m'avait recommandé ça quand tu vas dans des banques. Il y a 2 banques notamment où tu peux vraiment retirer sans avoir une partie des frais. Et je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais il y en a qui ça passe. Parce que c'est vrai que c'est toujours mieux de prendre quand même 1000 balles en cash pour venir avant ici, quoi. Bah, je me disais, si j'arrive à enlever les frais, sachant qu'avec ma carte bancaire, j'ai droit à 3 retraits sans frais, j'étais quand même pas mal. D'accord, tu savais ça. T'es chez qui? Boursorama. Et après, quand je paye, les frais sont quand même assez limités. Mais je sais que Revolut aussi, t'as pas de frais. C'est qu'un seul banque. Si on parlait arnaque, y a-t-il des arnaques en Thaïlande? Malheureusement, oui, il y en a. J'ai failli tomber dans un traquenard. Ça faisait un jour que j'étais là. J'ai commencé un peu à aller visiter des temples. Et puis un mec trop sympa à l'entrée d'un temple vient vers moi. Et puis tout souriant, tout ça, hyper sympa et tout. Il me dit, ouais, alors il faudrait que tu ailles là, il me montre une carte, tout ça et tout. Puis il me dit, si tu veux prendre un tuk-tuk juste pour l'expérience. Moi j'ai dit, bon bah pourquoi pas. Et il me dit, ouais, alors il faut prendre les plaques jaunes, je sais pas quoi et tout. Puis ça c'est quand même une arnaque assez courante, j'avais vu quelques vidéos. Donc je savais que j'étais en train de me faire entuber, mais je me suis quand même un peu laissé faire. Donc on sort, je sors, et puis le gars en fait il me suit, puis je trouve que c'est un peu bizarre. Et puis en fait, il me suivait quand même. Il a fait semblant qu'il me suivait pas, mais il me suivait quand même. Ah, regarde là, mon pote en tuk-tuk, là, tu vois. Bon, ok. Alors je vais, et puis il me dit, oui, alors tu peux passer à l'agence de voyage, l'office du tourisme thaï qui va t'expliquer tout comment ça se passe pour aller à Chiang Mai ou tout ça, etc. Et c'est une arnaque assez connue. Le tuk-tuk, il arrive, il te dit, ok, ça va être 100 bahts pour 3 heures de tuk-tuk. Déjà, c'est tellement pas cher que tu te dis, bah, il y a quand même un sous-sac quelque part. Et en effet, le mec en tuk-tuk m'amène jusqu'à l'agence de voyage, je pars un peu avec la meuf, je me rends compte que je me fais entuber, et puis là je dis ok, merci, ça va aller, et je paye le gars 100 bahts pour son petit tour en tuk-tuk, et puis basta. Voilà. D'accord, donc les tuk-tuk, si les gens ils ont envie de prendre un tuk-tuk alors?
Oui, prenez un tuk-tuk pour l'expérience parce que vous avez envie de le faire, mais essayez de pas prendre à la sortie d'une rue bondée. Là, je pense que vous payerez plus cher, ou alors essayez de négocier un petit peu le prix. Mais c'est pas un transport que tu dois prendre tout le temps. Qu'est-ce que tu penses des ladyboys et de la prostitution? Est-ce que tu l'as vu? Alors, ça m'a pas choqué plus que ça. Moi, j'ai rien contre les ladyboys, tout ça, aucun souci pour ça, pour moi. J'en ai vu, oui, à Khao San Road, à la rue un peu des backpackers, la rue connue à Bangkok. Il y en a qui dansaient sur les tables, tout ça. Quoi, des ladyboys? Oui, mais c'est tout, moi ça m'a pas dérangé du tout, je suis LGBTQIA plus friendly, it's ok. Et prostitution, alors oui, il y en a, j'imagine, peut-être que j'ai pas été dans les endroits où il y en a, mais ça m'a pas choqué, ça m'a pas choqué. Après, par contre, ici, il y a pas mal de vieux blancs de 50 ans qui se baladent main dans la main avec des petites jeunettes taille. Mais bon, on connaît, tout le monde connaît ça. La bouffe. La bouffe? Ouais, mais je mangerai pas ça tout le temps parce que c'est quand même hyper sucré et hyper calorique. Mais non, franchement, ils ont de la très bonne bouffe. J'ai découvert le pad thai ici, à savoir que j'avais jamais mangé de pad thai avant. Et c'est super bon, j'adore. J'aime beaucoup la bouffe ici. D'accord. Tu recommandes quoi donc du coup? Le pad thai, le pad CE. Le quoi? Pad CE. Oh, t'inventes un plat thaï, toi, non? Non, comment ça? Non, je rigole, j'en sais rien, hein. Ça se trouve, j'ai tort. Hein. Ouais, ça s'écrit comme ça, pur et dur, pad CE. D'accord. Avec un W à la fin. D'accord. Dites-nous en commentaire si vous savez de quoi parle c'est avec les Eline. pâtes larges. Tu conseilles de passer quelques jours à Bangkok? Franchement, ouais. Je suis pas un fan de grandes villes. Donc, mais honnêtement, c'est assez surprenant comme ville. Moi, ce que je conseille, c'est s'accorder une journée pour se perdre et juste marcher là où la rue nous paraît le plus sympa. Moi, je l'ai fait 2 fois ça. Je le recommande tout le temps ce que tu dis là. Ça fait plaisir que tu dis ça. Ouais, quand on me demande ma meilleure activité, je dis tu sors de ton hôtel, tu pars à 10h, tranquille, tu te lèves tranquille, tu pars à 10h, tu marches n'importe où, tu ne regardes pas un maps. Tu marches, tu tournes à droite, à gauche, tout est sécurisé de toute façon. Et puis quand t'en as marre, tu manges dans les rues et tout, évidemment, tu fais tout. Si tu vois un mall, tu t'arrêtes à un mall, à un centre commercial. Et quand t'en as marre, je sais pas, il est 3h, 4h, 5h, 13h, tu prends un Grab, tu rentres à ton hôtel. Exactement. C'est ce que t'as fait alors? Franchement, je l'ai fait 2 fois. Et les 2 fois, je suis allé dans des directions complètement opposées. Et les 2 fois, je me suis régalé en fait. Génial, je me suis retrouvé dans des petits quartiers. Super. Tu sais, au final, t'es la seule personne qui est pas, t'es le seul de pataille. T'es le seul qui parle anglais. Moi, il y a des gens qui ont essayé de me raccompagner sur des axes principaux de route en pensant que je m'étais perdu. Mais du coup, je me suis super gentil, mais j'en sais rien. Je continue ma route, on verra bien où ça me mène. Et puis, ouais, non. Donc ça, c'est un truc. Franchement, je le conseille à tout le monde parce que, tu vois, en faisant ça, tu tombes toujours sur un moment, un temple, un truc super mignon à visiter, à découvrir. Tu finis toujours par manger dans un petit coin de rue où tu te dis, mais à quel moment j'aurais pensé manger là un jour dans ma vie. Donc ça, je pense que c'est un truc à faire, et même si vous pouvez, à faire plusieur fois, s'il y a l'occasion de le faire plusieurs fois. Carrément, merci. Bien joué, c'est ce que je leur dis tout le temps. La première activité, je leur dis c'est ça, quoi. C'est tellement, j'adore tellement Bangkok que je leur dis c'est ça, quoi. C'est une activité en lui-même, quoi. C'est ça, et en fait, c'est une des rares villes où j'ai l'impression qu'il y a 5 villes dans la même ville. Tu vois, là, on est là, on monte sur le toit de l'hôtel, là, tu te tournes, tu vois des énormes buildings tout récents. D'un autre côté, tu descends, là, tu vas le long du canal. Et là, tu as les petites maisons à l'ancienne où tu n'as qu'un seul étage, qui sont toutes les couleurs différentes, avec les gens qui cuisinent dans la rue. Là, tu te dis, ouais, on passe de Times Square à Chinatown, qui est pas très loin d'ici, au petit quartier. Et là, tu te dis, mais en fait, ouais, si je me perds, il y a moyen de. Ah, ça déchire. Moi, je recommande toujours, allez, au moins 3. Alors, ça dépend. C'est sûr que si tu viens que 15 jours, vas-y que 2 nuits. Bon, bah voilà. Mais si tu viens 3 semaines, vas-y au moins 3-4 nuits, quoi. Ouais. Et puis après, c'est un truc tout con, mais moi, je parlais avec mon pote, on a été chaud de faire la fête aussi. On est arrivé un vendredi soir, on s'est fait vendredi soir, samedi soir, on a fait la fête. Franchement, Bangkok, pour faire la fête, c'est vraiment sympa aussi. Hein. C'est encore différent de ce qu'on peut voir en France, mais la fête à Bangkok, s'il y en a qui partent et qui ont l'occasion de le faire, je pense que c'est un truc à faire aussi une fois.